Dans le Nouveau Testament, je crois que les choses de Dieu n'ont jamais été faciles. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On peut s'asseoir. Amen. On a une sœur qui n'est pas venue aujourd'hui, elle a un problème de pied. La sœur du pasteur. Donc, une pensée pour elle pendant ce culte. Que Dieu enlève ce mal définitivement. Amen. Parce que nous sommes dans le temps de l'éternité. Tout ce que Dieu fait doit être éternel. On ne croit pas qu'actuellement Dieu doit guérir un mot de tête pour qu'il t'arrive. On ne croit pas que Dieu doit guérir un mal de blanc pour qu'il t'arrive. Toute puissance qui détache en ce temps que nous sommes, c'est une puissance éternelle. Si quelqu'un meurt et compris, et que la personne revient à la vie, la puissance qu'il avait revenir à la vie, c'est une puissance éternelle. Ça veut dire que cette fois-ci, la personne ne va pas courir après. C'est une puissance de haut niveau que nous avons actuellement en ce temps de la fin.
Donc vous devrez vraiment être au courant, être informé et marcher selon cette puissance-là. C'est la plus grande puissance jamais manifestée depuis que le monde a commencé. C'est ce qui est dans ta main aujourd'hui. Donner l'éternité, donner des organes éternels, des cœurs éternels. Même si tu veux retrouver ton cœur au ciel là-bas, tu vas retrouver ça. Un cœur qui bat éternellement. Un cœur qui ne va point s'arrêter. Ça vous devez le croire de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Amen. Parce que le corps glorifié dont on parle, c'est un corps qui se glorifie d'être un homme. Il ne se glorifie pas d'être un esprit. Il se glorifie d'être un homme. Il se montre, il dit, est-ce qu'un esprit mange? Et si un esprit a des os, donc si Jésus pouvait montrer que est-ce qu'un esprit a un cœur? Donc dans le corps glorifié, on a un cœur. Dites Amen. Dans le corps glorifié, on a des os. Dans le corps glorifié, on a tout ce qu'un être humain a. Dites Amen. Ce corps glorifié ne se vante pas d'être un esprit. Il se vante d'être un homme. Dites Amen. Donc, c'est par rapport à tout ça que nous sommes heureux d'être dans un sens privilégié. Amen. Adam a tout été son Adam. Mais Enoch a eu une fin glorieuse que Adam. Quel que soit Adam qui a été son Adam, Enoch a eu une fin plus glorieuse. Dites Amen. Quel que soit Malachie 4, le disait prendre les discernements de pensée, les miracles que Bernard a fait. L'épouse a une fin plus glorieuse. C'est pour ça que tu ne dois pas voir les regards derrière comme une grenouille. Je regardais un film, dans le film, il y a un monsieur qui se vend d'être un ange. Dans le film, il était un ange. Et il conseillait un monsieur qui a des problèmes. Et il vit dans son passé et son problème est là. Et le monsieur qui joue le rôle d'un ange, il lui a dit, il ne faut pas vivre dans le passé. Si tu vis dans le passé, les problèmes du passé, c'est dans ton futur. Tu vas ramener tous les problèmes de là-bas ici. Dites Amen. Si tu vis au temps d'Abraham, tu vas ramener la mort ici. Tu vas ramener le cimetière ici. Tu vas ramener les enterrements ici. C'est le problème de là-bas. Dites Amen. On doit avancer. Si tu vis comme une grenouille, tous les problèmes de là-bas vont revenir ici. On a enterré un âme, non? Les gens vont visiter ta tombe. C'est comme ça que tes petits enfants vont visiter ta tombe aussi. Mais tu as ramené ton problème ici. Dites Amen. Il lui a dit aussi qu'il ne faut pas vivre dans le futur. Sinon, tu vas manquer le présent. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Or, pourtant, Dieu est en train de faire. On va être immortel, on va être immortel. Or, c'est actuellement, mais l'immortalité est en train d'entrer dans vos âmes. Si tu n'as pas vu ce qui se passe maintenant, tu ne seras pas immortel demain. Amen. L'immortalité, ce n'est pas quelque chose d'impossible. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Et quand vous regardez les matchs de football, quand les gens sont en train de jouer le ballon, l'évolution du football, c'est pas comme au temps de Pelé. Si on place ici à Ouadi, un beau petit club ici en Côte d'Ivoire, on place ça devant les gens qui ont gagné Coupe du Monde au temps de Pelé.
Ils vont gagner ça. Amen, amen. Dites amen. Amen. Ils vont gagner la télé là. Donc ici, on va dire qu'ici, pour les téléassets africains, pour les régions trop forts, il faut prendre ici. Amen. Amen. Ouais, la technique a évolué. Amen. En l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas de hors-jeu. Amen, amen. Il est derrière, puis il vole plus seulement. Il n'a pas vu faire ça aujourd'hui. Il va avoir carton rouge, tellement ils vont siffler contre lui. Amen. Les tic-tac des Satan ont évolué. Amen, de Dieu. Pourquoi quand tu prends tes bandes pour venir aujourd'hui, tu ne t'en sors pas. Amen, amen. Tu ne peux pas t'en sortir. De Dieu, amen. 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 Et c'est en cela que le système mondial a évolué. Amen. Et tout ça, ça suit le rythme de la Bible. Amen. Parce que tout ça est tiré de la Bible. Amen, amen. Vous savez quand Dieu aime travailler dans un mystère de miracle. Amen. Ici en Côte d'Ivoire, on connaît un groupe ethnique qui ils sont très éloquents. Amen, amen. Hein, doit dire le nom. Et un petit arrivant ici, ne vous partez pas. Répétez. Amen. Sur les beaux parler, ils parlent bien. Amen. Mais ça est dans le sang. Amen. Tu peux le voir, un petit prédicateur qui fait bien, ça ne va pas m'étonner. Dieu n'a pas fait miracle. Amen. 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 Quand il devrait prendre Moïse, il a pris Moïse, il était un bec. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Il va prendre quelqu'un qui ne sait pas parler, quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Et quand il arrive dans la tête, il arrive à s'exprimer. C'est le miracle de Dieu. Dieu fonctionne de miracle en miracle. C'est ça le football fonctionne. Amen. 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 Quand on était encore au quartier, dans le quartier, où on était à Quartier-Pro, Amen. notre famille musulmane sont toujours avec nous. Amen. Et il y a un de ses frères musulmans qui voulait demander un service dans notre main. Amen. Alors il est passé par notre frère musulman pour venir. Et pendant qu'on causait, il est venu aussi s'en présenter, il dit son frère avait ceci, il veut cela. Et au moment de commencer à parler, l'autre musulman qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais côtoyé, il dit à son frère musulman que c'est le pasteur qui est là. Il dit oui. Il dit qu'il parle comme ça. Et puis notre frère musulman a commencé à rire. Il dit c'est lui qui est là. Dites amen. Le pasteur passait l'église était dans le village là-bas, il a dit gros. Mais il ne sait pas que c'est comme ça le monsieur est. Dieu même il parle comme un enfant. Il n'arrive pas à faire du corps à corps. Il n'arrive même pas à parler, c'est lui qui est là. Mais à distance, on pense que c'est un lion. Mais depuis, on voit que c'est un agneau. Dites amen. C'est comme ça le football fonctionne. Ça veut dire, à ta manière, que tu ne connais pas, tu vas toujours t'embrouiller. Amen. Je regardais un truc là de causerie à la télé, et c'était les religieux qui parlaient. Alors, les musulmans, ils disent que moi, je me réveille à 2 heures. Chaque jour, je me réveille à 2 heures pour chercher Dieu. Et un chrétien lui dit, je me réveille à 4 heures. Tous les jours pour chercher Dieu, il doit bénir sa journée. Donc ça se bénit tôt le matin pour attraper Dieu la nuit. Donc le chrétien dit, chaque 4 heures du matin, moi, je me lève. Il est prié de 4 heures du matin. Mais il faut savoir comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dites amen. Les gens sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples là, et ils ne gênent pas? Or les disciples, Christ m'a dit ça, et ils gênent.
Puisque tous les habits à la flotte. Mais je vois que Pierre a gros ventre, Thomas a gros ventre, l'un joue là pour la pousser partout. Jésus les a répondu, pendant que le pouls est là, ils n'ont pas besoin de s'affliger, ils n'ont pas besoin de gêner. Dites amen. Quand le pouls est là, on n'improvise pas. Comment tu viens improviser? Hein? Ton mari il est à la maison, il s'attendait là de marcher, il a couché de la chambre. Pourquoi tu es au salon, tu as improviser sauce? Au moins quand il n'est pas là, c'est là qu'il faut improviser. Mais il a couché de la chambre, toi tu viens improviser. Amen. Quand le coup est là, on n'improvise pas. C'est celui qui improvise qui gêne. Dites amen. Improviser, c'est se lever sans autorité. Tu dois prier pour un malade que Dieu t'a pas dit pas prier. Tu as improvisé. David était un roi. Bien aimé de Dieu. Lui-même, il savait qu'il est né bien aimé de Dieu. Il voulait construire une maison de Dieu. C'est un bon acte. Il a bien pensé. Jusqu'à le prophète de Dieu, même qui était en ce temps-là, il n'a même pas consulté Dieu. Il dit Dieu est bon. Et puis il dit aussi est bon. Donc va faire. Quand il donne donc Dieu dit, change ta parole. Tu ne suis pas dans ce qui est facile. Non comme je suis déjà lui, il va improviser. Mais je suis là. Pose-moi la question. David, je suis là. Pose-moi la question. Dites amen. Ce n'est pas lui qui va construire ça. C'est son enfant. On n'improvise pas. Quelqu'un qui se lève un matin, il est en train de gêner parce qu'il ne sait pas quelle maladie qui a venir. Ça la preuve que le pouls n'est pas là. Amen. Quand l'épileptique, l'enfant qui tombait dans le feu, tout ça, quand ils n'ont pas pu prier pour lui pour qu'il soit guéri là, Jésus a dit, ces gens des démons ne sont que par des gènes et par des prières. Hein? Mais quand Jésus est venu t'arrêter, tu as posé la question à Dieu s'il a gêné. Amen. Amen. Jésus n'a pas gêné. Mais ils devraient gêner. Mais Jésus n'a pas gêné. Jésus, Dieu était dans Jésus. Et c'est Dieu même qui a dit à Jésus, va parler. Quand Dieu dit va parler, tu n'as pas improvisé. Tu parles, ça va arriver. Tu n'as pas besoin de gêner. Dis amen. Ne va pas sur un terrain glissant. Que Pierre a reçu le coup en lui, comme Jésus l'avait. Pierre parlait plus. C'était son ombre qui guérissait les gens. Les maladies même que Jésus trouvait qu'on devait gêner là. Pierre guérissait dans son chaîne. Il avait une onction spéciale. Et c'est sur Pierre. C'est cette onction-là que le coup du temps de la fin. Abraham dit, le coup du temps de la fin va marcher par ainsi dit le Seigneur. Tu ne vas pas improviser. Parce que ton mari sera avec toi. Il va te dire, va. Que tu bouges. Tu ne vas pas, tu ne bouges pas. Amen. C'est quelle femme impolie. Hein? Tu veux rendre service à ton mari en dehors de ta volonté. Tu veux prier pour les malades en dehors de la volonté de Dieu. Dieu t'a pas dit prie pour lui. Ça c'est quand je ne suis pas là. Au moment où Christ n'est pas encore descendu, que chacun peut faire ce qu'il veut. Parce qu'en ce moment, on n'a pas encore de roi. On était dans le temps des juges. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, en ce temps-là, tu peux voir un malade. Et puis avec tes mains en genoux, tu vas prier. Dieu est d'accord. Parce qu'il n'est pas là. Quand ton mari est au travail, il sait qu'il t'a rien dit. Qu'il n'y a pas de téléphone. Tout ce que tu vas
d'accord. Amen. Jésus n'était pas là. Il gênait, il priait. C'était normal. C'est ce que Jésus m'a dit. Quand le bout n'est pas là, il va me gêner. Mais quand maintenant Christ est descendu, tu n'as plus besoin de gêner. Si jamais, si Christ est en toi, dors tranquille. C'est pas toi qui vas chercher Christ à 4 heures du matin. Hein? Dans les années d'Éden, Adam dormait tranquille, il ronflait même. C'est Dieu qui vient le réveiller. Il dit à Adam le matin, viens bénir ta journée. Et Adam vient. Et Dieu commence à bénir ta journée. Quand le jour arrive, c'est même pas Adam qui s'en chercher Dieu. C'est Dieu qui sait qu'il a son rendez-vous à Adam. Si Adam était encore au champ, c'est Dieu qui sera le trouver où il est. Dis amen. Il faut arriver à un niveau où c'est Dieu qui vient te rendre visite, où tu es en train de dormir, et à 5 heures du matin, Dieu vient te réveiller, il te donne des bons songes, il te donne des révélations, il te donne ce que tu dois faire dans la journée, il te bénit. Dis amen. Dans ton rêve, il te bénit. Ton mari est là. Il ne faut pas vivre comme les autres qui improvisent. Nous, on n'improvise pas. Si tu es malade, on attend que Christ va parler. Amen. La foi, c'est une substance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est que le football fait. D'accord, le Seigneur. Non, quelqu'un va me dire oui. On arrive à un temps où Dieu dit que ce que tu dis là, ça va arriver. Abraham, une fois, il était là, il attendait que l'un du Seigneur lui parle. Mais il attendait que l'un du Seigneur lui parle. Et il n'allait rien faire si l'un du Seigneur ne dit pas ce que tu vas parler, c'est ça qui va arriver. Hein? Quand il devait créer les écrivains, c'est la manifestation du troisième tour. La puissance qui est avec le pouce là. C'est ça qu'il a manifesté là-bas. Il voulait quelque chose, mais ce n'est pas lui qui a décidé. C'est Dieu qui lui a dit. Tu veux combien d'écrivains? Il dit, il veut 3. Quand Dieu lui a dit, il faut montrer où ils n'ont qu'à sortir. Et puis il a dit, elle n'a qu'à être ici, elle n'a qu'à être ici, elle n'a qu'à être ici. Et puis c'est sorti. Dis amen. Donc ta puissance là, où Dieu te donne l'autorité et qui dit regarde à faire là, c'est que tu vas dire. Ça sera ma volonté. Et puis maintenant avance. Tu vois les gens où tu dois les maudire. Et puis tu avances et puis après tu dis, qu'est-ce que vous voulez? Amen. Dis amen. Parce que tu vas dire, c'est ça qui va arriver. Mais quand tu te dis, tu ne lèves pas un bon matin pour aller dire ce que tu veux sur la vie des gens. Amen. Parce que toutes les personnes qui sont dans le corps des tels éléments, Adam était dans le corps des tels éléments. C'est pour cela que Dieu venait le rendre visite. Quand il se lève matin, il ne sait pas ce qu'il va faire. Avec tout son Adam, avec tout ce que Dieu l'a créé sans péché, il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est Dieu qui vient lui dire ce que tu vas faire. Même Jésus, Dieu l'a fait continuer le péché que l'on était dedans. Quand lui est venu, sa manifestation est notre manifestation. Tu ne vas pas improviser. Jésus est passé la piscine. La piscine, il y avait des milliers de malades. Jésus avait trop d'options. Un fils adopté, un fils au moins. Quand il partait, il sautait les malades. C'était le parti trouvé un. Tout le monde le regarde. Mais le monsieur devait guérir tout ça. Il n'a pas assez de puissance. Il s'en trouvait un. Il demande au monsieur s'il veut être guéri. Le monsieur dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau.
Donc le monsieur n'a même pas encore accepté sa guérison. Mais Dieu a envoyé Jésus. Quel que soit ce que tu vas dire, ce que tu as dit là, lui, il va dire ça. Dis amen. Une onction spéciale qui ne marche pas selon ton incrédulité. Je suis à la maison, il a changé. Je suis à la maison, voici la mort devant moi. Tu l'as calculé les jours qui te restent. Dieu ne regarde pas ton incrédulité. Dieu a déjà prononcé sa parole. Au temps présent, pas au temps passé. Dis amen. Il a dit déjà au temps présent que toi tu ne vas pas mourir, que toi tu vas voir la résurrection, que toi ton corps va entrer dans l'éternité. Donc te composer comme vous êtes en train de te composer. Mais pour toi c'est encore plus meilleur. La vie va jamais quitter des temps. Et ce jour-là, tu peux être là, commencer à penser à la maladie, comment il a mouru. Ça ne change pas ce que Dieu t'a déjà dit. C'est amen. Dieu n'a qu'à prononcer seulement la parole au temps présent. Satan ne peut pas arrêter ça. C'est la plus grande puissance. Ce qu'il a dit hier, Satan peut arrêter. C'est amen. Ce qu'il a dit hier, qui est écrit, et puis tu l'as lu là, et puis ça concerne tous les chrétiens là. Tu peux croire ça. Dès que tu doutes, ça vient pour lui. Mais ce que Satan ne peut pas arrêter, même ton incrédulité ne peut pas arrêter. Il ne faut pas que Dieu va venir prononcer quelque chose sur ta vie. Dis amen. Il y a un monsieur dans les bananes qui ne voit pas très ordinaire. Et il voulait guérir. Et madame a prié. Il est parti, il ne voit pas de guérison là. Il est revenu à Banam. Il dit, mais Banam, pourquoi depuis là je ne vois pas clair? Madame lui a demandé, mais je t'ai demandé si tu crois, non? Il dit, je crois. Il dit, alors va. Dis amen. C'est une parole qui a été prononcée. Ça va forcément arriver. Le monsieur le pasteur me dit, il a douté, mais la parole était forcément travaillée. Dieu n'a pas regardé son incrédulité. Banam a dit là qu'il était incrédule. Il pouvait dire que la guérison est partie. Mais la guérison ne peut jamais partir. Il dit, retourne. Si normalement, c'est avec toi que j'ai prononcé cette parole, il ne faut jamais oublier ça. Si Dieu peut chanter ça en musique, là ça va rester comme une vie. Il a commencé à chanter en musique. L'incrédulité là, ça ne va pas effacer la parole au temps présent. Quand Dieu a dit quelque chose sur ta vie, au temps présent là, même l'ennemi ne peut pas arrêter ça. Amen. La foi, c'est la démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Hein? Quand on joue au ballon, le joueur des ballons, il prend la balle, et puis il court. Au temps de Pelé, tu es arrêté là, et puis il te donne le ballon, et puis il dit va avec. Ça c'est au temps de Pelé. Amen. Hein? Non, Dieu a déjà dit dans la Bible que les malades vont guérir, les malades vont faire ceci, les morts vont ressusciter. Et puis ça, tu te réveilles, tu entends ici, telle personne est guérie par prière, telle personne est guérie par prière. Et puis toi aussi tu t'en prier. Ça c'est tiré sur ton équipier qui va prendre ballon pour aller. Dieu est déjà arrêté là. Amen. 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 Ça ce n'est plus une fois. Dis amen. Ça c'est plus une fois. Amen. La foi, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est la foi de Dieu. C'est ce qui Dieu donne à son église. La foi, c'est envoyer à l'existence quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on espère que ça va arriver. Depuis qu'Abraham, il vit sur la terre, il n'a jamais entendu qu'un homme a prononcé la parole et puis le curé est sorti. Il est quitté dans l'affaire d'une maladie là. Pierre a guéri les gens, même avant Jésus, les gens ont guéri les gens. Donc quand tu es là pour prier, pour guérir les gens, tu l'as joué comme au temps de Pelé, où l'adversaire est là, on sait qu'il est là, il a tiré le ballon, si l'adversaire n'a pas touché, ça va arriver chez lui. Amen. Dieu a déjà commencé son athlétisme, il a commencé à courir. Quand il courait dans les étapes, il doit arriver. Il a couru tout ça au temps de Jésus, et puis il faut prier.
niveau. Toi, pour arriver, pour envoyer Dieu à un niveau, il faut laisser tout, il est arrêté là. Tu t'amènes. C'est comme ça que les joueurs, tout maintenant, ils vont te faire courir. Tu es arrêté à un point A. Il ne va pas tirer là où tu es arrêté. Il va tirer là où tu n'es pas arrêté. Il va tirer dans le vide. Et il espère que tu vas aller prendre. Tu t'amènes. C'est la technique la plus efficace pour aller marquer. Puisque maintenant il y a un jeu. Donc tu ne peux plus t'arrêter derrière défense. Mais on va faire la passe dans ton dos. Et puis mon coéquipier, il va courir pour aller attraper ça. C'est la meilleure puissance. C'est la meilleure façon de jouer aujourd'hui. Il faut laisser Dieu où il est arrêté. Il y a Dieu qui n'est pas encore arrivé quelque part. Moi j'ai tiré mon ballon dans le vide où il n'y a rien, où je vois personne, où Dieu ne m'a même pas arrêté là-bas. Et puis je tire, et puis j'espère que Dieu, il va courir pour aller prendre mon ballon. Vous savez, et on a un ballon spécial que nous sommes en train de tirer actuellement. On tire pas les ballons de l'Irak. J'ai regardé un dessin animé il y a longtemps. Le dessin animé de petit là, il est brave. Mais il doit prendre une épée pour qu'il soit efficace. Et l'épée là, c'était coincé dans un gros rocher. Que tous les malfaiteurs, tous les chefs bandits, ils s'en vont même là avec tous leurs muscles. Ils font ce ça, ça sort pas. Ils ont compris que c'est le petit là. Hein, il est né sous les signes. Pour venir enlever l'épée. Donc finalement, ils se sont calmés. Dieu, on l'attend. Dès qu'il va enlever, on va arracher dans sa main. Le petit il est arrivé. Dès qu'il a touché, il la net au service point. Il s'amène. C'est ça la parole de Dieu. Les mystères sont dans la parole. Ça qui lit, tu ne peux jamais déliger ça. Il faut quelqu'un qui est né sous les signes. Un déni banalise. Quand lui vient, il dit ça comme amusement. Tout le monde a voulu tirer, mais il ne s'en sort pas. Tu es le seul à pouvoir tirer l'épée. Quand tu finis de tirer, tout le monde va venir t'arracher. Ils ont arraché l'épée dans la main du petit. Le petit, il a commencé à penser que sa puissance est partie chez les autres. Or, l'épée dans les mains ne peut rien faire. Ça doit être utilisé par la main de quelqu'un qui est né pour utiliser l'épée. C'est pour cela, quand il y a d'autres matchs de football, l'équipe en face laisse l'adversaire jouer. Les hommes, il va jouer. Il n'a pas fait le passe comme il veut. Ce qui est sûr, c'est Rouen gagne. Il laisse l'épée là dans les mains. Il ne savent pas jouer. Ça peut laisser ton ballon dans la main de quelqu'un qui ne sait pas jouer. Laisse ça dans sa main. C'est lui-même qui va te donner l'occasion pour aller le marquer. Et c'est comme ça beaucoup jouent. Quand ils se font confiance, quand ils savent que tout ce que tu vas faire est 0,86 minutes, tu peux avoir 100% d'occupation du ballon. Et il ne faut rien à ça. Mais quand le match va finir, ils vont 1-0. Dis amen. C'est pour ça la Bible là, ça dort chez les gens. Ça dormait dans l'église catholique. Hein? Ça dormait là-bas, les enfants de Dieu n'avaient pas ça. Mais le jour que Luther s'est levé, il a maîtrisé la parole pour les dépasser. Or lui-même n'a même pas occupation de la Bible. De temps en temps, il prend pour envoyer au prêtre. Et puis il vient verser dedans. Le prêtre même il sort à ça. Mais il ne maîtrise rien. Dieu savait qu'il va laisser son ballon dans la main de l'église catholique. Et c'est le but. Ça les a fait tellement du mal. Ils ont commencé à tuer tous les protestants. Un seul but. Mais il a laissé le ballon dans la main. Il y a d'autres choses à laisser le ballon. Ils n'ont qu'à faire ce qu'il fait. C'est pour ça en ce temps de la paix, nous pouvons nous envoyer Malachi 4, nous envoyer Branham, laisse les ballons dans leurs mains. Ils n'ont qu'à
sombrer ça comme ils veulent. Ils n'ont qu'à jouer dans les dimanches comme ils veulent. Mais toi, tu vas leur marquer un seul but. On attend le Seigneur. J'ai fait un temps dans la semaine. Cette semaine-là, on a été tellement béni. Bénédiction de Dieu là. C'est pas bénédiction de l'homme, hein? J'ai pensé de mon exemple. À mon mariage religieux, à mon pasteur, colonne de feu est sorti. Tu ne pas colonne de feu. Ce qui les avait sortis dans mon ministère. Au moins, ils prennent le sous onction bien partout. Mais au moins, il s'est arrêté simplement colonne de feu est sorti. On peut dire ça, c'est un mariage béni. Ils vont gagner beaucoup d'argent. D'ici quelques années, ils vont avoir une grosse voiture, une grosse maison. Mais regardez ce qu'il y en a aujourd'hui. Quelqu'un peut appeler ça la catastrophe. Donc quand il y a dit dimanche, on a été béni, donc on a été béni de la semaine, ne pensez pas à la puissance. Amen. J'ai fait un sens dans le sens, c'est comme le dimanche, on a prêché la prédication. Qui se souvient? La prédication qu'on a prêché dimanche passé. À tout le monde a oublié. Non, ça c'est mercredi. Ça c'est mercredi. On a... Voilà, l'éveil de l'intelligence. Amen. L'intelligence humaine qui n'est pas animale. Donc cette prédication-là, vous avez vu comment ça s'est passé ici, tranquillement, vous êtes assis. Et pour commencer, on a dit, actuellement on reçoit le Saint-Esprit sans tentation. Mais, quelque chose à faire dans le sens, c'est comme si ce dimanche-là, pendant que je prêchais, c'est comme si dans une église Dieu fermée. C'est comme pendant que je prêchais, vous voyez quand souvent on met l'eau, on met calme dans l'eau. Vous voyez, de toute façon l'eau l'a remis. Mais c'est petit. On peut prendre les vagues de mer là. De toute façon, ça bouge. C'est comme ça le but du jeu. Sa parole, ça bouge. Les cieux bougent ici, les fleurs bougent ici. Sa parole. Donc, moi, je bougeais, et donc c'était comme, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place de quelqu'un. Donc, c'est comme si les gens voient quoi. Et c'est là. D'autres vont devant, d'autres vont derrière. Tout est bougé. Et, arrivé ça, et c'était comme si je vois ça, tout ce qui s'est passé dimanche. Donc, c'est comme si je là revoir la vidéo. Donc, c'était comme si c'était filmé, et je regardais la vidéo, et c'est la vidéo que je regardais là, que je voyais que pendant qu'il était, ça bougeait et ça bougeait. Maintenant, arrivé un moment, je vois que tout le monde ne me regardait plus, me regardait en face, c'est-à-dire de l'autre côté. Il y avait le mur du bâtiment de l'église. Donc les gens regardaient le mur opposé. Donc ils ne regardaient plus tout le monde. Ils regardaient au mur. Et je me demandais, mais ils sont là à regarder quoi? Alors, j'ai bougé pour chercher à aller parmi eux pour voir quoi est mur au mur, en fait, ils sont là à regarder. Quand je suis arrivé au mur, j'ai vu un homme qui ressemblait à Jésus. Amen. Mais il était nu. Et il était sans accoucher au mur. C'était comme s'il y avait un enfant dans sa main. Et comme il est nu, donc il ne peut pas s'arrêter. Donc il était accroupi pour cacher sa nudité. Mais quand tu regardes sa tête, c'est comme Jésus qu'on nous montre à la télé là. Et il a accompli comme ça. Donc c'est ça. Toute l'église regardait. Donc quand il est arrivé, en même temps, Jésus s'est dit que c'est Satan. Et je suis parti, j'ai mis ma main sur sa poitrine comme ça pour l'attraper. C'était nu. Donc j'ai mis ma main sur sa poitrine. Il était nu. Comme quelqu'un qui est un peu ensanglanté. C'était
peux pas nuire simplement quelqu'un qui est nu proprement. Tout comme il était ensanglanté. Quand j'ai vu ma main sur lui, puis je l'ai tiré, puis il a arrêté. Quand j'ai tiré, puis il a arrêté, je l'ai soulevé. Donc comme l'enfant qui est dans sa main, tout ça, c'était comme une seule personne. Puis j'ai soulevé, et je suis allé à la porte de l'église. C'était comme si j'étais dans une salle, à la porte de l'église. Donc le révérend me suivait, et puis je l'ai jeté au dehors. À la porte de l'église, j'ai jeté cette là au dehors. Et quand je l'ai jeté, vous voyez comment les images sont, il a fait comme ça, puis il a disparu. Dans le sol, puis il a disparu. Quand il a disparu, les deux révérends, tu vois, c'était ça. Amen, amen. Et quand on est quitté là, vous savez, des sens, dont tout est possible. Quand on est quitté là, je suis allé, c'est comme si l'église, on avait toilette. Il y avait les WC comme tu veux qu'on s'assoit là. Et je suis allé là-bas, puis j'ai vu la chair découpée en morceaux. C'était versé dans le cabinet quand ça remplissait comme ça. Les cuivres comme ça, vous voyez comment ça est. Donc quand j'ai vu ça, il y avait le révérend. Et dans le fond, c'était comme si, oh, je vous ai dit, il a disparu. Mais dans le fond, c'était comme si il y avait le révérend d'aller le verser. On a pu les découper. Il faut aller verser. Et j'ai dit au révérend, mais c'est ici que tu es venu. Amen. Donc j'ai dit, c'est ici que tu es venu verser les morceaux de Satan là. Et il dit oui. Qu'il a versé les morceaux de Satan là ici. Je dis ok, là c'est bien. C'est au cabinet, on va tirer l'eau et puis tout va partir. Et c'est comme ça. Le révérend s'est mis à côté du cabinet. Et puis il a dit, il comprend. Il comprend maintenant. Parce qu'au fait, je vous ai dit que quand je prêchais, les gens bougeaient là. C'était comme s'ils regardaient la vidéo qui a été enregistrée le dimanche. Donc je voyais comment ça s'est passé. Et c'est là on a vu Satan dedans et puis ça s'est passé comme si ça s'est passé maintenant en live. Directement maintenant. Et donc le révérend a dit, il comprend maintenant que quand il fait les enregistrements, après avoir fini, ça disparaît. Que diable, c'est Satan qui fait disparaître ça. Et c'est là qu'il a dit oui. Parce qu'il a été contre. Il a été contre l'enregistrement visuel qu'on a fait. Donc il était venu empêcher ça. Donc parce qu'il était venu empêcher ça, c'est comme ça qu'il empêche les enregistrements que souvent tu fais et puis tu ne vois pas. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Donc, c'est là que j'ai compris qu'en réalité, le visuel même est combattu aussi. C'est là que j'ai compris qu'on doit travailler sur le visuel aussi. Pas seulement en audio, mais le visuel. C'est pour ça que dimanche, on a voulu qu'on soit en visuel. Amen. Dites Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Donc quand Dieu se lève matin, il vient rendre visite à Adam. Sans que Adam se consacre, sans que Adam ne gêne, sans que Adam ne prie. Mais Dieu avait un contrat. Il faut que tu sois son ami. Si tu es son ami, Dieu ne peut pas rester au ciel sans rendre visite à son ami. Le prophète Balaam dit, la prière fait monter l'adoration. Hein, l'adorateur. Amen. Hein, la prière peut monter l'adorateur. Ça veut dire, quand toi tu as prié comme ça monte. Ça monte. Et ça te permet de monter vers Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui descend. Quand tu es en train de prier, Dieu ne descend pas. C'est pas tu montes vers Dieu. Maintenant, l'adoration.
Là, ce n'est pas toi qui montes. C'est Dieu qui descend. Amen, amen. 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 Voilà pourquoi l'Église, arrivé à un certain temps, l'Église qui est dans la dispensation de la prière. La prière n'était pas au début. L'adoration est éternelle. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Job où tu étais quand les gens, quand les filles de Dieu sautaient et criaient des cris de joie. C'était l'adoration. Où l'Église était en adoration au ciel. Avant même toute chose. Là-bas, il n'y avait pas la prière. Quand tu es en adoration, c'est Dieu qui quitte au ciel et qui vient te rendre visite. L'adoration, c'est un homme. L'adoration, c'est un homme qui marche. L'adoration, c'est ta vie qui adore Dieu. L'adoration arrive quand Dieu te regarde. Tu n'es plus quelque chose que tu vois. Tu es un parfum de bonne odeur dans tes narines. Tu deviens une adoration. Tes actions sont une adoration. Vous savez, quand le troisième livre descend, c'est le lieu saint des saints qui ouvre. Amen. Le lieu saint des saints, c'est le troisième livre, le livre de la rédemption. C'est lui qui descend. La Bible dit, quand Aaron est rentré dans le sein des saints, tous ces pas qu'il faisait, ça adorait Dieu. Amen. Tous ces pas, ça dit qu'il n'a même pas besoin de verser l'ensemble, n'a même pas besoin de parler, n'a même pas besoin de chanter. Tout ce qui bougeait, quand ça résonnait parce que ici en Côte d'Ivoire, on a les peuples un peu partout, dans les coutumes, quand les coutumes veulent danser les coutumes, ils mettent les bruits au pied. Ces bruits-là font que quand le monsieur marche, il y a du bruit. Le bruit-là, c'est là à adorer les génies. Il ne parle pas. Mais quand il marche, puis ça pense que le génie est là à être adoré comme ça. Et c'est Dieu qui avait fait ça dans la Bible. Dieu avait attaché les clochettes sur les pieds d'Aaron. Chaque fois qu'Aaron bougeait dans le lieu des saints, ça résonnait. Et ça disait à Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Amen. Alors, quand le troisième livre là descend, nous ne sommes pas dans le deuxième livre où là-bas restait au chandelier. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas dans le papier extérieur. Ton comportement doit être différent de ceux qui étaient là-bas. Quand le livre de la rédemption descend, le petit livre d'Apocalypse, quand il descend, il devient comme Aaron. Dites Amen. Même à la maison, quand tu l'as regardé télé, tu es adoré. Dites Amen. Quand tu es à la maison, quand tu t'en vas à l'école, tu es adoré. Quand tu t'en vas au travail, tu es adoré. Il ne faut pas penser que l'adoration, c'est quand tu viens ici à l'église, en train de chanter, sauter, ce n'est pas ça. Ça c'est pour les gens anciens. Parce qu'ils étaient dans la prière. Eux, ils étaient dans le palier extérieur. Donc pour être dans l'adoration, il fallait venir exprimer des paroles, il fallait venir exprimer une joie. Mais quand le livre de la rédemption descend, ton comportement change. Quand tu arrives là, Dieu dit tu n'as plus besoin de parler, tu n'as plus besoin de chanter. Toi-même ton corps est une adoration. Tous tes mouvements sont une adoration. Dis Amen. Alors quand tu sièges au milieu de l'adoration, le plus toi tu vas appeler Dieu. Toi tranquille, toi es camarade avec Dieu seulement. C'est ça ton souci. Si tu es camarade avec Dieu, mais si quand tu es réveillé à 2h du matin pour prier, ils n'auront rien. Dis Amen. Toi tu vas te réveiller à 7h. Tout Dieu est avec toi. Parce que Dieu veut te rendre visite. Tu es son ami, tu es son camarade. Dieu doit marcher avec toi. Partout tu t'en vas. Amen. Quand le coup est là, tu ne dois pas gêner. Nous sommes dans le temps où le coup n'est pas encore arrivé. Il est là, il est arrivé, il est avec nous.
Et c'est Jésus qui a dit, si l'époux est là, on n'a pas besoin de tout ça. La puissance est avec toi. Mais seulement il ne faut pas improviser. Il faut laisser Dieu va te parler. Le jour que Dieu va te parler, même si c'est un épileptique, le plus chronique que Jésus a vu, toi tu vas guérir ta même en mangeant le second de poulet. Hein? Quelle était la deuxième puissance? Hein? Prendre l'autorité sur la mer. Moïse est arrivé à la mer. Il a vu la mer qui était dressée. La mer avait barré le passage. Et ils ne savaient pas comment ils allaient passer. Et le peuple a commencé à se plaindre. Et Dieu a dit, prends ton bâton, faut taper sur l'eau. Ça va diviser. Moïse n'avait pas besoin de gêner. Dieu était là ce jour-là. Il faut que Dieu soit là. Quand Abraham, il devait aller sacrifier son bébé, son bébé Isaac, Dieu lui a dit, Abraham s'est levé. Il avait la foi de façon naturelle. Non, je vais essayer pour lever ma foi. En réalité, tu n'as rien. La foi, c'est un être. La foi, c'est un ange qui marche avec toi. Quand tu as ta parole, tu crois ça de tout ton cœur. Parce que ce n'est pas la Bible qui est venue parler, que tu as lu et puis tu as vu. C'est quelqu'un qui n'a ni commencement, ni fin, qui est sorti dans ton songe, qui est sorti dans ta chambre, qui t'a dit, qui t'a donné cette parole-là. Hein? Amen. Tu vas dire non, c'est un songe, Dieu m'a parlé. Salomon, pour gouverner le monde, c'est un songe qu'il a vu Dieu. Dieu est venu parler à Salomon. Demande ce qu'il fait. Salomon était là dormir. Comme un bon ami de Dieu. Il savait qu'il a pris le trône. Il ne cherchait pas Dieu. C'était Dieu qui allait venir le chercher. Il était là dormir. Et Dieu est venu demander à Salomon. Faut demander ce qu'il fait. Et puis Salomon était là dans le songe. Il a dit, je veux la sagesse. Quand il s'est réveillé, c'était un bon songe. Parce qu'il a vu Dieu en songe. Mais ça gouvernait le monde. Il t'amène. Ça n'a rien à voir avec ce qu'Abraham a dit. Moïse a dit. Mon papa a dit. Ça n'a rien à voir. C'était un être surnaturel. Je suis venu voir Salomon en songe. La foi là, c'est de là que ça part. Ça ne part pas de l'imagination. Où tu vois quelqu'un qui est assis au bord de la route, en train de mentir, et tu dis que j'ai la foi, j'ai manifesté la foi, il y a un prier, tu es un enfant, un poli, une femme, un poli, tu fais dans le service à Dieu, en Dieu de sa volonté. Il peut honorer, comme ne pas honorer. Vitamine, donc pour ne pas être, parce qu'il va être comme Jésus, pour ne pas être en dehors de Jésus. Jésus, il a guéri tout. Il n'y a pas un malade qui s'est retrouvé devant Jésus. Et puis Jésus n'a pas guéri. Imaginez-vous, si Jésus lui-même, il s'élevait pour dire qu'il s'en va prier pour les malades qui étaient assis au bord de la mer, de la lagune, du piscine, ils n'allaient pas guérir. Amen. Ce n'est pas si qu'ils n'allaient pas guérir, ils n'allaient pas guérir. Jésus a toute sa puissance. Le Père qui demeurait en lui. S'il se levait, il dit, bon, quand même, depuis Jésus, hein, voici la femme là, elle souffre trop. Ces années même ont dépassé 30 ans du monsieur là. Oh, elle souffre, elle a beaucoup d'enfants qui l'attendent. Par compassion. Et puis il va prier, il allait échouer. Et c'est comme ça, beaucoup échouent. Tu t'amènes. Le jour que Jésus a voulu faire une prière en dehors de la volonté de Dieu, il a échoué. Il a dit à Dieu, s'il est possible que je ne meurs pas, que je ne meurs pas.
Oh, Dieu a déjà dit tu vas mourir. Lui, là, c'était autre business. Ce sont mes frères, on peut les racheter d'une certaine façon. Même si je ne meurs pas, c'est pas grave. Dieu trouve une négociation. On va les sauver sans ma mort. Dieu dit, je ne vais pas t'exaucer. Tu t'amènes. Et il n'a pas été exaucé. Ils sont venus l'attraper et puis ils l'ont cloué à la croix. Pour être avec l'époux, pour être 100%, il ne faut pas s'agarder sur des terrains que Dieu ne t'a pas envoyé. Marche par ainsi tous les seigneurs. Marche comme Dieu. Parce que Dieu va te rendre visite. Il va te saluer. Il va dire c'est mon Dieu. Dans ta chambre, il va te parler. Amen. Amen. Tellement que cette semaine a été bénie. C'est que je cherchais depuis des années. Ça a pointé son nez cette semaine. Amen. Ça a pointé son nez. J'ai dit actuellement, quand on venait à l'église avant, on cherchait comment on va gravir les 7 marches. Les 7 marches de l'escalier. Quand on venait, c'était ça notre pensée. Dieu a montré qu'on a achevé ça. On cherchait comment on va être en haut de la pyramide pour être adopté. Dieu a montré qu'on a achevé ça. Qu'on est dans la prière des fêtes. Dieu a montré ça. Qu'on a terminé cette statue de la statue de l'homme parfait. Que quelqu'un ne peut pas se prononcer dans le message. Que lui il a ça. Ici dans cette église. Quelqu'un peut se prononcer qu'il a ça. Et puis sa manifestation, ça montre réellement. Tu peux dire quelque chose et puis quand il manifeste c'est zéro. On ne peut pas croire ça. Mais c'est sa manifestation qu'on suit qu'il est au sommet du lieu saint, qui est le message. Il est en haut. Dites amen. Alors maintenant quand on vient à l'église, notre souci n'est plus l'adoption. Notre souci n'est plus être au sommet. Notre souci n'est pas de chercher à être roi. On est déjà roi. On a déjà l'épée du roi. Ça tu dois croire ça. Dieu nous a positionné déjà en haut. C'est la royauté. Il nous a déjà remis l'épée qui gouverne. On a déjà ça. Maintenant qu'est-ce qui manque quand on vient à l'église? C'est où on tire nos ballons là. On est là tiré ballon là. Dieu, on a tiré l'adoption. Tu as couru, tu as rattrapé. On n'est plus ici à ce niveau-là. On a tiré dans l'immortalité. On dit on ne peut pas mourir. Dites amen. Une promesse plus élevée. Nous disons qu'on ne va pas mourir. On sera beaucoup plus grand que tous ceux qui ont été avant nous. On sera immortel. Mais pourquoi je vais croire ça? De toute mon âme, de tout mon esprit, de tout mon corps, je pense que je vois dans la Bible. Dieu doit venir face à face et puis il va me parler comme il a parlé à ça. Non, l'autre là, lui qui devait voir le Messie, sinon il ne meurt pas. Comme il a parlé à Siméon, que tu vas voir le Messie. Comme que tu ne vas pas le Messie, tu vas être éternel. Donc il allait être éternel, hein? Donc le Messie devait venir. C'est pour cela aussi, Dieu doit te dire que toi tu ne vas pas voir la mort. Donc que l'enlèvement n'arrive pas, tu vas rester éternel. Dieu doit dire ça à un homme. Donc quelqu'un doit être sur la terre ici. Et puis l'enlèvement va venir de ses yeux. Sinon si Dieu ne fait pas là, même si l'avion éclate, il ne peut pas mourir dedans. C'est cette parole-là que Dieu doit adresser à quelqu'un en dehors de ce qui est dans la Bible. Directement, c'est un être qui doit venir te parler. Dites amen. On acclame le Seigneur. Et Dieu est là courir. Dieu est là courir. Là où on a tiré le ballon, il dit faites-moi courir. Mon Dieu, je suis un athlète. Mon Dieu, je ne m'arrête jamais. Quand j'ai un but que j'ai arrivé, il y a un autre but que je dois arriver. Je ne dois jamais m'arrêter. Pourquoi vous, mes enfants, voulez m'arrêter? Si les miracles, depuis Jésus, j'ai fini à ça. Je suis dans le chemin de l'immortalité. Depuis que l'église a commencé, qui est une fois immortel? Amen. Même lui-même qui a fondé ça, qu'on appelle Jésus, on l'a enterré. Il y a quelqu'un qui disait à Branham même là, Jésus que tu parles de lui là, on l'a enterré.
Les gens ont tué les morts. Donc, Dieu va faire quelque chose que depuis que l'église a commencé, il n'a jamais fait. Alors tu vas avoir une foi pour espérer quelque chose que tu n'as jamais vu, ça ne s'est jamais manifesté. Dieu n'a jamais fait ça dans l'église. Tu vas envoyer une immortalité dans l'église. C'est là que Dieu t'attend. Il faut faire courir Dieu pour arriver à un niveau où tu seras immortel, où tu seras éternel. C'est ça que Dieu a dans l'éternité avec toi. On va se tenir debout. Sous dans les intervalles, ne joue pas sur Dieu. Joue là où il n'y a personne. C'est ça la grande foi. La foi jamais manifestée. Si tu ne peux pas croire qu'on peut prier sur un homme et puis il va guérir. Comment tu peux croire que Dieu va faire ce corps pour avoir au ciel? Les gens disent que ce corps-là c'est pour Satan. Que ce corps-là c'est pour l'enfer. On est né et continue dans le péché, ça va arrêter à faire. Ces âmes-là c'est pour Dieu, ça va aller chez Dieu. Hein? Quand Dieu est venu, toute sa puissance était sur l'homme. Il a guéri des maladies. Il a ressuscité les morts. Il a enlevé les maladies qui fatiguaient la chair. Dieu n'a rien à voir avec la chair. Dieu a quelque chose avec la chair. Quand tu as mort et puis tu pries et puis Dieu guérit ça. Il n'a rien à voir avec ça. Il est. Quand tu t'attends, ça n'a pas t'estimer. Tu as mot devant. Si tu n'as pas affaire à la chair, il est. C'est le péché. Tu n'as pas assumé ton droit de péché. Donc quand la maladie est là, on ne prie pas. Il ne va pas déplacer sa puissance. Venir guérir malade. Parce que c'est le corps humain. Mais si tu respectes seulement le corps humain, tu as envoyé le Messie. Toute sa puissance était sur le corps humain. Les aveugles vous voyez, les boiteux marchaient, les malades guérissaient, partout il priait, ça guérissait. S'il faisait ça dans le corps humain, c'est que Dieu respecte le corps humain. Dieu ne veut pas que la maladie reste dedans, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que la mort aussi reste dedans. Et Dieu n'a plus que pas terminé, il ne va pas commencer. Si Dieu n'a pas respecté le corps humain, il ne va pas envoyer la question sur le corps humain. Mais si Dieu a envoyé, il ne peut pas laisser en parcours. La vraie guérison du corps humain, ce n'est pas de guérir et puis toi tomber malade. C'est de guérir et ne plus jamais tomber malade. C'est de ressusciter et ne plus jamais mourir. La semaine passée, on a fait un songe. Dans ce songe-là, Dieu m'a dit que tu es mort à Lyon. Ça c'est un songe de la semaine passée. Dans la semaine passée, par cette semaine avec une dedans, la semaine passée, que tu es mort à Lyon. On t'a empiré à Lyon. Il a venu dire ça. C'est comme si tu es venu maintenant dans un culte où le pasteur Sao, que vous connaissez ici, il était là prêcher. Et puis j'étais assis. Et puis le pasteur Jean-Baptiste, que vous connaissez ici, était assis à ma gauche. C'est comme si c'était un banc. Et qui était assis côte à côte. Et puis le pasteur Sao prêchait. Et le pasteur Jean-Baptiste m'a dit, est-ce que tu sais que tu es mort à New York? Tu as été enterré à New York. Quand il me disait ça, je me suis dit, ça fait 2 fois qu'on me dit ça. Dieu qui m'a dit, et le pasteur Jean-Baptiste qui me dit. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais le ministère de New York, c'est ça qui est ici. Tu as pris le ministère de New York, le ministère de la protocolement. Tu vas pouvoir ce ministère-là. Parce que c'est la suite qui continue. La mort de ton corps humain, de ta personne, de tous tes biens. Et dans le son, j'ai compris que c'est la mort de mon bien-être terrestre. Mon bien-être terrestre. L'argent, la tranquillité, la paix, la joie, mon bien-être en tant qu'homme là,
C'est ça qui est mort. Papa a mort. Alors Dieu fait une compensation. Dieu ne va pas te tuer 2 fois. Alors tu vas commencer à dire à Dieu. Je suis un terrible ami. Je peux sortir le péché, les gens ne peuvent pas sortir. L'immortalité, les gens ne peuvent pas sortir ça. Démystifier l'immortalité. Les gens ne peuvent pas se le démystifier. J'ai une fille dans ce ministère. Je veux démystifier la mort, démystifier l'immortalité. Je veux comprendre le mystère de comment on va quitter la terre sans mourir. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'on fait ici, ça détruit la mort. Satan est dépouillé. Donc Dieu l'a monté cette semaine-là, nu. Mais c'est comme ça comme Jésus. C'est un bon Jésus qui est au milieu des gens. Et vous vous souvenez le dimanche là, on a plaidé que si tu crois la Bible, c'est le mensonge. C'est un bon Jésus. Et c'est sur ça que Satan s'assoit. Les gens ne croient pas la vérité, croient le mensonge. Non, je crois la Bible, je crois la Bible. Non, je crois les bandes, je crois les bandes. Oh, la promesse est en cours. Tant que Satan te mettait là-bas. Mais Dieu a démystifié Satan, un faux Jésus, avec un enfant dans la main. Et qu'elle a vu l'enfant au monde tout ça. Alors tu vas dire à Dieu, on peut démystifier la mort, on peut faire sortir l'immortalité. Et puis on va laisser même dans la main des gens. Mais ils ne pourront pas l'utiliser. Ça va devenir à toi. Ça va devenir dans ta main. Tu vas dominer le match. Tu vas gouverner le match. Tu vas prendre l'autorité sur le match. Tu vas faire les passes à Dieu. Dans l'espace vide. On va pas fermer les yeux. Dieu croit dans une église à ce niveau-là. L'immortalité, si ça parle là-bas seulement. Ta foi n'est pas basée sur ce que les yeux voient. Tout le monde a la foi aujourd'hui. Les incrédules ont la foi. Donc Jésus dit, la Bible dit ici, Jésus n'en tient pas. Non, les incrédules, les pharisiens allaient voir ici dans les croix. Quand les gens voient, ils croient. Est-ce que tu ne crois pas qu'il va être guéri? Tu as guéri quelqu'un devant lui, il croit. Son incrédulité dit, parce qu'il a vu, c'est le format. Donc, petite bénédiction. Non, regarde dans la Bible, Sarah n'avait pas d'enfant, elle a eu un enfant. Mais regarde dans la Bible, ce monsieur ne marchait pas et puis il a marché. Il veut boire avant de croire. Et la guérison divine est versée partout. Les faux moins ont pris ça comme leur bâton de pèlerin. Pas de tes yeux. La mort est tellement solide. C'est le dernier adversaire, le dernier ennemi. Crois ça en ce temps de la fin, où tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et tout se passe. La restauration des dons. Un monsieur a payé le prix. La restauration des miracles. Madame a payé le prix. On dit que c'était écrit, mais les gens ne croyaient pas.
Parce que ça peut être vivant à leur temps. Quand on a commencé à discerner les pensées, on va s'attraper les mains. Et les gens guérissaient partout. Les morts ressuscitaient. La foi pour la guérison divine est revenue dans l'église. Ce sont les comas. Et ils voient avant de croire. Quand ça se passe, ils voient et ils croient. Toi tu crois que tu as mot de ventre. Et ton mot de ventre là, tu apprends qu'il y a une femme là-bas, elle a été guérie ici, elle a été guérie à gauche. Il faut être un aveugle, plus aveugle pour ne pas croire. Si tu crois, tu ne crois. Quand on retourne dans la Bible et qu'on prend les guérisons divines, on n'arrive pas à les actualiser. Ça ne crée pas la foi. Alors quand tout le monde a pris les cas, des salades, des guérisons dans la Bible, et puis maintenant les adventistes vivants, en notre temps, ça crée des comas partout. Ils ont commencé à voir la manifestation. Mais aujourd'hui, même si tu parles d'Enoch, les gens ne croient même pas qu'Enoch a été enlevé sans passer par la mort. Quand tu parles d'Élie, les gens commencent à dire qu'Élie même est mort. Ils n'arrivent plus à imaginer ça. Parce qu'ils ne voient pas. Ils attendent que de notre temps, quelqu'un manifeste l'immortalité, et ils vont commencer à accepter, à croire que quelqu'un peut être immortel. Mais toi, tu n'as pas besoin de voir ça. Tu peux envoyer Dieu dans le vide, envoyer Dieu, sortir Dieu de l'histoire, le ramener vivant, croire ce qui était dans la Bible et savoir que ça va se passer aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas. Dieu doit te rendre visite. Te rendra visite. Quand tu seras une approbation. Au travail, tu adores Dieu. Même dans ton portable, Satan n'a pas la place. Dans ta télé, Satan n'a pas la place. Dans ton foyer, quand Satan veut entrer, tu dis Satan, arrête-toi. Les petits disputes, les petits bagarres, les petits colères, dis Satan, arrête-toi. Satan n'a pas de place. Depuis longtemps, il y a une place. Satan se joue avec un certain tempérament que tu as. Il sait que chaque fois ce tempérament-là, il va toujours gagner. Tu vas dominer ce tempérament. Parce que tu veux être une adoration. Si tu es une adoration, faut tranquille, faut ronfler. Dieu va te rendre visite. Il va venir te parler. Comme on a dit le mercredi passé. Dieu va venir te dire ce qui en sera de ta vie. Jésus-Christ, soyez tous une adoration. Amen. C'est un jour glorieux, un jour de gloire, un jour précieux.